ma précieuse femme de valeur, bonjour, bonsoir. Je te remercie de te connecter aujourd'hui et de suivre cette première édition d'un nouveau programme que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de commencer cette année. Un nouveau programme qui est intitulé Leadership Excellence par les femmes et pour les femmes. Je vais reprendre. Leadership Excellence pour les femmes et par les femmes. Qu'est-ce qui m'a motivé en fait à vouloir initier un programme de ce genre? Parce que nous les femmes, de façon naturelle, nous avons beaucoup plus d'obstacles que les hommes quand il s'agit de l'avancement professionnel, quand il s'agit par exemple des opportunités d'avancement dans le travail, quand il s'agit de commencer un business et tout, et même à l'école aussi. Dans beaucoup de pays, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes n'ont toujours pas la possibilité de pouvoir poursuivre des études, longues études, parce que soi-disant, soit le père, la mère ou la situation économique de la famille ne permet pas aux parents de pouvoir aux frais scolaires de tous les enfants. Et donc, s'ils ont un choix à faire, la plupart du temps, ils préfèrent sacrifier en fait l'avenir professionnel de la petite fille. Ce qui, bien entendu, a une répercussion demain sur la vie de cette petite fille qui se retrouve avec vraiment peu d'opportunités d'avancement professionnel et qui peut-être va simplement se retrouver à se marier et être mère au foyer, ou peut-être à faire un petit business à côté. Donc ça c'est de un. Et puis de deux, la seconde raison pour l'initiation de ce nouveau programme est aussi le fait que si aujourd'hui je suis qui je suis une femme leader. C'est vrai que beaucoup d'entre vous me connaissent sur les réseaux sociaux comme étant la servante de Dieu, la prophétesse Mercy, Jenny Bouboiré. Mais oui, je suis une servante de l'Éternel, mais aussi je suis une maman à temps plein et je suis une professionnelle. Je suis une professionnelle dans le développement international et je travaille actuellement à l'université de Texas Arlington, UTA, ici à Dallas, au Texas. J'y suis depuis bientôt 5 ans et j'ai un double chapeau à l'université. Récemment, j'ai été promue en tant que chairwoman pour la nouvelle initiative présidentielle du président de l'université, la nouvelle initiative présidentielle de diversité, d'équité et d'inclusion. Face à tout ce que nous avons vécu aux États-Unis par rapport au massacre des Noirs, donc beaucoup d'institutions, que ce soit en fait aux États-Unis et même partout dans le monde, sont aujourd'hui dans l'obligation d'initier ce genre d'initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion dans les lieux de travail. Donc c'est une nouvelle initiative et Dieu m'a fait la grâce d'être sélectionnée par ma vice-présidente pour être la chairperson du comité en charge en fait du développement des projets d'initiative de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de toute l'université pour les étudiants, le staff et puis les membres du corps professoral de l'université. Donc, ça c'est au sein je travaille directement avec l'office du président de l'université, mais dans mon département aussi, je suis en charge de toutes les politiques de ressources humaines, d'opération, de réglementation par rapport aux lois des ressources humaines. Donc, je suis un peu comme la liaison entre le département et puis le main HR, la principale HR, ressources humaines de l'université. Ça, c'est ma fonction actuelle. Et comme je l'ai dit, à cause de toutes ces
fonction de toutes ces obligations professionnelles du foyer et du ministère, je ne pourrais pas faire ce programme tout le temps. Ce sera une fois par mois par la grâce de Dieu. Et chaque mois, en fait, une autre raison justement pour cette initiative, c'est aussi le fait que, en tant que femme, je suis vraiment une pionnière de donner toujours la chance à d'autres femmes, de leur donner une plateforme où elles peuvent s'exprimer, où elles peuvent présenter qui elles sont, ce qu'elles font. Et voilà quoi. Donc, cette émission aussi sera un genre de plateforme, de forum, où une fois par mois, si le schedule, l'emploi du temps de ces femmes-là permet, actuellement je suis en train de compiler une liste de femmes leaders potentielles qui sont intéressées pour participer. Et j'avoue que, vous savez, quand une initiative vient de Dieu, tu n'as pas à souffrir pour que cela puisse se réaliser. Lorsqu'il te donne le OK, comme je le dis tout le temps, hein, toi simplement suis les instructions qu'il te donne et tu verras, Dieu même mettra tout en place pour toi. Donc, depuis hier, toutes les femmes que j'ai contactées sont vraiment partantes et tout. Et quand je dis femmes, je ne me limite pas simplement qu'aux femmes qui sont dans le monde professionnel. Non, non, non. Ce sera aussi des femmes qui sont dans le domaine du business, des femmes et des jeunes femmes qui sont aussi étudiants, et même aussi toi, ma précieuse femme leader qui est femme au foyer. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'une femme est au foyer, en réalité, elle n'est pas rentable pour son mari et autres. C'est faux parce que être une maman à temps plein, c'est sincèrement un boulot à temps plein. Entreprendre soin de la maison, maintenir la maison, faire la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper du mari et tout, être coquette pour le mari et tout quand il rentre et tout, et satisfaire ses besoins physiques et sexuels. C'est vraiment un boulot à temps plein. Donc, je tire vraiment mon chapeau à toutes mes beautiful femmes qui sont au foyer. Vous avez vraiment mon respect. Donc, vous êtes aussi inclus. Il y aura des mois où j'aurai une invitée et on va parler de certains thèmes de leadership qui pourront vous aider. Certains d'entre nous sont naturellement nés leaders, mais même si tu ne l'es pas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut se développer en toi. Et bien entendu, cela aussi va te demander de faire des sacrifices et des investissements sur toi-même. Donc voilà un peu, et bien entendu, nos chers et précieux hommes aussi sont les bienvenus à participer, à regarder et tout. Et de temps en temps aussi, je ferai en sorte aussi d'avoir un invité homme, leader dans son domaine d'expertise, qui pourra aussi venir nous éclairer et nous bénir avec ses connaissances et comment est-ce que nous pouvons aussi arriver au même niveau de succès que lui, il a pu entreprendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le thème de cette plateforme, c'est Leadership Excellence pour les femmes, par les femmes. Et aujourd'hui, pour cette première édition, cette première émission, je vais beaucoup parler en fait, une clé très très effective, une clé très puissante pour un leadership effectif, qui est le networking. C'est un terme anglais qui veut dire beaucoup plus interagir avec les gens. C'est beaucoup plus ça. Mais c'est aussi, en même temps que tu interagis avec les gens, tu es en train de, comme si tu es en train de tisser en fait un cercle autour de toi. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je vais brièvement partager avec vous d'abord les secrets et le pouvoir du networking.
les choses à faire et à éviter quand tu fais le networking. Et je vais aussi vous donner un petit témoignage de moi-même, de ce que j'ai vécu quand j'avais commencé, quand je faisais le networking ici aux États-Unis. Au passage, j'ai eu la bénédiction ou la grâce de vivre et de travailler dans plusieurs pays, au moins une trentaine de pays. Donc, ça m'a permis vraiment d'être en contact avec des gens de toutes couleurs, de toutes cultures, de toutes langues. Et donc, ce qui a aussi développé mon instinct et mon habilité à faire le networking. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais d'abord donner une petite définition de networking. Le networking est une action ou un processus d'interagir avec d'autres personnes pour échanger des informations et pour développer des liens professionnels ou des liens sociaux. Voilà. Donc, je répète encore, le networking, en fait, une définition simple du dictionnaire, c'est l'action ou le processus d'interagir avec les gens afin d'échanger des informations et de développer des contacts professionnels ou sociaux. Donc, maintenant, quand je rentre dans les choses à faire et non dans le networking, en fait, nous le faisons sans même nous rendre compte. Hein. Nous le faisons sans nous rendre compte. Tous les jours, lorsque nous sortons et nous agissons avec les gens, nous avons des contacts avec les gens, nous parlons avec les gens, tout ça en fait c'est le networking. Mais si nous sommes des leaders ou que nous voulons aspirer à être des leaders ou être des leaders exceptionnels, des femmes leaders exceptionnelles, il y a toujours potentiel à connaître encore plus, à se performer. Et ma prière est vraiment pour toi, ma soeur et ma femme leader qui est en train de me suivre, qu'avec le temps, avec tout ce qu'on va partager comme information, tu pourras vraiment devenir la femme excellente leader que Dieu t'a créée pour être. Voilà. Donc, pour commencer avec les règles d'usage, les choses à faire pendant le networking. Je vais vraiment m'adresser à mes sœurs femmes. Hein. Comme je l'ai dit, ce plateforme-là est vraiment pour nous les femmes. Lorsque, en tant que femme, tu prends une décision, let's say par exemple que tu es une femme professionnelle et tu veux avoir d'autres contacts ou d'autres possibilités de travail. Tu es une femme qui est dans le business et tu veux aussi élargir ton business ou peut-être avoir d'autres contacts de business. Tu es une femme qui est étudiante ou tu es une femme au foyer. Avant de commencer un networking, il faut déjà que tu saches qui tu es, que tu saches ce que tu veux et quelles sont les limites que tu ne vas pas franchir, que tu ne permettras à personne de franchir. Donc, je vais un peu toucher à tout ceci tout à l'heure. Maintenant, en fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves, comme je l'ai dit, soit étudiante, soit femme au foyer, soit femme professionnelle, soit femme qui est dans le business, tu décides par exemple d'aller à un programme de networking qui peut être en réalité, comme je l'ai dit, hein, même un baptême en fait est un networking. Ça dépend de comment est-ce que le mindset, de comment est-ce que toi tu le prends. Si tu vas au baptême avec l'idée que bon écoute, moi je vais me montrer que j'ai l'argent, comme on dit si bien chez moi au Mali, gaspiller l'argent pour donner aux biotes et qu'on puisse chanter ta louange, ben, moi je n'appelle pas ça networking. Vous m'excusez, mais j'appelle ça sincèrement le gaspillage d'opportunités. Il faut que nous les femmes, nous commencions vraiment à mettre nos priorités dans notre vie.
par la grâce de Dieu, ça c'est un autre sujet auquel on va toucher dans le futur. Je ne vais pas aller sur ça aujourd'hui. Mais en tant que femme qui assume à être leader, avant d'aller à un networking, il faut déjà savoir qu'en tant que femme, ce que tu portes, comment tu t'assois, comment tu parles, comment tu te comportes avec les gens, surtout du sexe opposé, que tu le veuilles ou pas, envoie le message. Ça peut être un bon ou un mauvais message à ton interlocuteur. Donc, la première règle pour pouvoir faire un networking effectif, c'est déjà, avant même d'aller au programme de networking, que tu saches comment t'habiller. Que tu saches comment t'habiller. Quand je dis comment t'habiller, comme je l'ai dit, hein, nous les femmes, Dieu nous a donné cette grâce-là. Qui fait que naturellement, l'homme a tendance à nous regarder quand nous passons. Maintenant, le genre de regard que cet homme va poser sur toi, ma précieuse femme de valeur, va dépendre de ce que de comment tu t'habilles. Parce que nous le voulons ou pas, il y a un adage populaire qui dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais en tant que femme, notre habillement dit beaucoup de nous. Surtout en ces temps de social media où vraiment c'est un peu déplorable ce que nous voyons avec mes sœurs femmes qui passent beaucoup de temps à se trémousser devant les caméras à moitié nues dans des danses à ne point en finir. Et là, je vais vraiment m'adresser à mes sœurs africaines. Vraiment, que Dieu nous aide. Mes précieuses femmes de valeur, Dieu nous a créés et notre corps est sacré. Notre corps est sacré. Donc, lorsque tu décides d'aller à un networking, sache comment t'habiller. Et ensuite, tu arrives à ce programme de networking. En fait, même avant d'arriver, fais aussi attention aux odeurs corporelles et de la bouche. Parce que vous voyez, quand vous allez à un networking, et par votre présence, en même temps, ceux vers qui vous êtes allés ils sentent une odeur bizarre, qui étrangère, qui vient d'arriver. Ça amène tous les regards vers toi, même s'ils ne te disent rien. Ça donne une très mauvaise impression. Donc, assure-toi, si tu vas à un programme de networking, si tu as le temps, de rapidement passer à la maison pour prendre une douche, te rafraîchir, même si tu n'as pas de parfum de classe. Au moins que tu sois, you smell clean, que tu ne dégages pas de mauvaises odeurs et aussi les odeurs de la bouche. Très important. Maintenant, tu arrives au programme de networking, il y a des règles qu'il faut observer. Lorsque tu viens par exemple à un programme de networking, tu peux d'abord prendre le temps, si tu as une ou deux connaissances là-bas, parfait. Ça te permet immédiatement de t'approcher de ta connaissance discrètement si elle est dans une conversation. Et puis maintenant, au moins, la présence d'une personne que tu connais déjà va faciliter les choses parce que bon, en t'insérant dans le groupe dans lequel cette personne est, déjà, tu as déjà une facilité. Mais au cas où tu ne connais personne, comme moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, parce que tu es un leader, donc il faut forcer, il faut avoir l'audace. Et quand tu arrives, tu ne vas pas directement commencer à t'insérer dans les conversations des gens. Tu peux, par exemple, discrètement t'approcher d'un groupe, et puis calmement t'arrêter à côté d'eux. La nature humaine, en fait, fait que lorsque tu viens dans un groupe, au bout d'un certain temps, quand même, il y a une ou deux personnes quand même qui notent ta présence et qui vont sûrement être gentils pour te dire hello et te demander qui tu es. Là, ça te donne l'opportunité de t'introduire. Et encore une fois de plus, tu t'introduis vraiment de façon professionnelle et tout. Et
au fur et à mesure de la conversation, si tu en as l'opportunité et que tu te rends compte que, bon, écoute, par exemple, telle personne qui est en train de parler est dans le même domaine d'activité que toi, c'est une très bonne opportunité pour commencer une conversation. Et de par cette conversation maintenant, si tu vois vraiment qu'il y a des affinités, tu peux, de façon encore très polie, demander à la personne si ça ne la dérange pas, que vous gardiez le contact. Et avant de venir même à l'arrivée au programme de networking, tu dois être préparé aussi. Quand je dis préparé, je vais dire par là, justement quand tu arrives maintenant à la portion où tu demandes l'échange d'informations, comment vas-tu échanger ton information si tu ne t'es pas préparé? Donc, en tant que leader, tu dois être toujours prête et toujours des cartes de business avec toi. Je sais, certains d'entre vous vont me dire, mais oulala, où est-ce que je vais m'en procurer et tout. D'abord, quand tu es un leader, tu ne connais pas le nom. Pour toi, chaque obstacle est une opportunité pour vraiment te surpasser. Je ne sais pas pour les autres pays, mais comme je vis aux États-Unis, je donne mon exemple par exemple. Quand j'étais étudiante pour mon programme de master et tout, avant même de finir mon programme de master, je communiquais beaucoup avec ma conseillère étudiante à l'université. Et ça, c'est quelque chose aussi que je vais vraiment m'adresser à beaucoup de mes consoeurs africaines qui étudient à l'extérieur. Ne reste pas dans ton petit coin d'étudiante. Présente-toi tout le temps professionnellement en classe. Et surtout, fais en sorte d'avoir vraiment une relation, de maintenir une relation professionnelle avec le bureau des étudiants internationaux. Il y a toujours dans les universités, en fait, des conseillères pour les étudiants. Et c'est des conseillers ou des conseillers qui sont vraiment, en fait, des personnes qui peuvent être très, très déterminantes, même pour ton développement professionnel après que tu as fini tes études. Je donnerai mon exemple tout à l'heure. Donc, j'avais développé cette relation-là avec ma conseillère d'étudiants et elle m'avait conseillé, je partais aussi au programme de formation ou de bootcamp pour comment se préparer professionnellement pour le travail quand tu as fini les études et tout. Bon, c'est vrai que j'avais aussi l'avantage d'être déjà une professionnelle depuis avant même que je ne vienne aux États-Unis. Ce sera un autre sujet de discussion et d'édification une autre fois. Donc, en fonction de tout cela, j'avais déjà ce bagage intellectuel et professionnel avant même d'immigrer aux États-Unis. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'avoue aussi que la conseillère étudiante m'a beaucoup aidé aussi. Et en me donnant les informations sur les programmes de formation professionnelle et tout, pendant que je partais à l'école. Donc, c'est pendant un de ces programmes de formation professionnelle que j'ai pu avoir de l'aide pour, numéro 1, retravailler mon CV, mon curriculum vitae, et ensuite aussi connaître l'utilité pour moi de déjà faire des business cards. Et comme je dis, pour ceux qui sont aux États-Unis ici, certains d'entre vous vont me dire, surtout peut-être par exemple une étudiante, quelqu'un qui est au chômage, ben écoute, moi je n'ai pas l'argent pour m'offrir les services professionnels pour faire un business card. Ma précieuse femme de valeur, ma précieuse femme leader excellente, si tu veux être leader, tu dois aussi apprendre à investir en toi. Nous les femmes, lorsqu'il s'agit de nous habiller, de paraître belles, de nous faire les cheveux et tout, nous savons comment trouver l'argent. Donc, mon conseil en tant que femme leader, c'est de faire un tout pour au moins ça, même si ce n'est pas des gros montants, d'avoir un petit budget pour ton habillement. On ne te demande pas d'aller payer des habits de classe ou de luxe. Non, non, non. Même avec le minimum, mais qui est propre, et tu ne sens pas mauvaise, tu sens bon, ou simplement tu n'as pas d'odeur, mais aussi, même si tu n'as pas de parfum. Donc, mets-toi un petit budget à côté pour ce genre de choses-là. Et donc, pour celles qui sont aux États-Unis, je ne sais plus si ça existe toujours, mais je pense que ça existe. Quand j'étais étudiante, j'utilisais en fait le service de vistaprint.com. C'est un service d'imprimerie. Donc, moi-même, je partais sur l'internet
et je faisais le design de mon business card et je mettais mes skills et ce que je pouvais faire. Et donc, ça faisait que quand je partais au programme de networking, j'avais toujours mon business card avec moi. Donc, tu ne pars pas là-bas juste pour montrer que tu es belle, tu as une belle coiffure et tout. Non, non, non. C'est un programme de networking. Donc, tu vas étant préparé. Et donc, maintenant, quand tu arrives justement à la partie où je disais que tu as causé avec certaines personnes pendant le networking et tu te rends compte qu'il y a peut-être des affinités pour le travail, pour le business, pour l'école et tout. Et donc, au moment où tu leur demandes si c'est OK que vous puissiez échanger les informations, s'ils te disent oui, parfait. Là, tu attends qu'ils te donnent leur carte et tu sors aussi la tienne et tu leur dis que voilà ta carte et tout et tu vas les contacter pour faire un follow-up après. Maintenant, s'ils disent qu'ils n'en ont pas, tant mieux. Tu as ta carte à toi, tu leur donnes et tu leur fais simplement savoir que tu apprécierais vraiment lorsqu'ils ont le temps, qu'ils puissent t'appeler pour que vous vous rencontrez autour d'un petit café ou d'un petit verre pour discuter. Et donc, lorsque cela est fait maintenant, la règle d'usage, en fait, c'est que après ce temps-là, quand tu arrives à la maison, tu prends le temps vraiment de prendre ton notebook et vraiment d'écrire en fait tout ce que tu as noté, toutes les idées d'opportunités que tu penses que tu peux explorer avec cette personne-là. Tu écris, et puis maintenant, avec la date bien entendu où tu as rencontré la personne, et tu fais de sorte que 2 semaines après, tu puisses faire un follow-up. S'ils t'ont donné leur numéro de téléphone, tu peux simplement, moi je ne recommande pas en général d'appeler immédiatement, mais plutôt d'envoyer un petit texto. Bonjour monsieur, bonjour madame, toujours professionnel. C'est telle personne, on s'est rencontré à tel programme de networking et comme prévu, je suis en train de faire un suivi pour voir si vous avez 30 minutes de votre temps pour qu'on puisse se rencontrer autour d'un petit café ou un petit verre pour discuter et tout, d'opportunités. Voilà. Donc, vous envoyez le texte, ou si c'est par courrier électronique, vous envoyez le courrier électronique. Et si la personne ne répond pas, je recommande en général d'attendre 2 semaines, 3 semaines et de faire encore un suivi. Et maintenant, si la personne ne répond, tant mieux, vous avancez au next step. Mais si elle ne répond pas, le mieux peut-être, parce que vous savez, hein, chacun de nous est très occupé. Donc, la personne peut être très occupée, peut être en train de vivre des situations familiales ou personnelles. Vous ne savez pas. Donc, si après deux tentatives, vous n'avez pas de suivi, le mieux, c'est sûrement peut-être de laisser un peu le temps, peut-être 2 mois, 3 mois après, de faire un suivi. Voilà. Maintenant, si la personne te répond et elle te dit oui, il n'y a pas de problème, on peut se rencontrer. Encore une fois de plus, il faudra respecter le temps de la personne. Si tu as demandé 30 minutes, fais en sorte de ne pas dépasser les 30 minutes. Maintenant, si la personne elle-même est confortable pendant la discussion, la rencontre, et qu'elle prolonge délibérément le temps, tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, tout se passe très bien, donc c'est à votre avantage. Mais vous demandez 30 minutes, ne venez pas vous asseoir à commencer à raconter toute votre vie. Vous avez dit 30 minutes pour parler d'opportunités potentielles. Allez-y droit au but. Voilà. Maintenant, et comme ce programme cette émission est pour les femmes, je sais que ce que je vais dire, ça va choquer certains d'entre vous. Mais comme je l'ai dit, hein, si tu es leader ou que tu veux devenir leader ou que tu veux aspirer à être une leader excellente, tu dois investir. Meaning, tu dois être sûr que financièrement aussi, tu investis. C'est toi qui as demandé la rencontre. Assure-toi, même si cela veut dire que si déjà tu connais à l'avance l'endroit où vous devez vous rencontrer et que tu dois appeler par exemple le restaurant où vous allez prendre un pot ou un café, tu peux appeler à l'avance. Surtout aujourd'hui avec la technologie, il y a beaucoup d'endroits où ils sont sur l'internet. Tu peux aller ou simplement tu vas chercher leur numéro de téléphone, appelle-leur et demande-leur combien coûte la boisson. Ça ne te coûte rien. Là au moins tu sais que tu es préparé. Et là, si tu sais que tu es vraiment serré et tout, ben écoute, toi tu peux simplement prendre de l'eau. Et maintenant, faire en sorte que tu prévois la boisson la plus chère. Tu prévois cet argent-là, plus
toi, ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau et tu peux voir cet argent-là sur toi. Pourquoi je dis ça? Parce que même si au moment de payer la facture, ton invité dit non, c'est bon, il ou elle va payer, au moins toi, ça te garde ta dignité. C'est toi qui as initié l'invitation. Ma chère femme leader, ne va pas à l'invitation que tu as initiée les mains vides. C'est-à-dire tu n'as pas d'argent dans ton sac. Voilà. Donc, tu y vas et comme je l'ai dit, droit au but, très professionnel. Et pendant la rencontre, si la personne, après que tu as exposé tes idées, comment est-ce que tu penses que vous pouvez travailler ensemble et que la personne te dit que bon, écoute, je ne suis pas prête, pas de problème, ne force pas trop. Tu peux simplement demander, ok, est-ce que je peux faire un suivi dans 6 mois, Tu poses la question pour voir un peu. Maintenant, la personne peut peut-être te dire, bon, écoute, c'est une très bonne idée, moi je ne suis pas très intéressée, mais je connais quelqu'un d'autre. Parfait. Là, demande maintenant comment est-ce que la personne, elle peut te mettre en contact avec cette personne-là et assure-toi que tu fais le suivi plus tard. Voilà. Et donc, au moment de payer la facture, quand la facture vient, tu prends la facture et tu cherches à payer. Si la personne te dit non, c'est bon, je paye, tant mieux. Là, tu peux garder ton argent. Maintenant, ça, c'est les grandes lignes, parce que comme je dis, il y a tellement de choses à couvrir. C'est vraiment les grandes lignes que je suis en train de couvrir aujourd'hui. Allons-y maintenant au niveau des choses à ne pas faire. Logiquement, tout ce que je viens de vous dire, des choses à faire, le contraire est ce qu'il faut déjà éviter de faire. Ça, c'est de 1. Ensuite, de 2, en tant que femme leader, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu vas accepter et quelles sont les limites que tu ne vas pas tolérer. Pourquoi je dis ça? Parce que nous les femmes, nous savons bien que beaucoup de fois, pour accéder au niveau, à la promotion, au niveau supérieur, beaucoup d'entre nous, au moins une fois, si je peux me permettre de dire ça, ont vécu cela. Les avances sexuelles de la part du sexe opposé, qui se sent en position de force, parce que nous avons sûrement besoin de leurs services, ou nous voulons travailler avec eux. En tout cas, des situations de ce genre. Donc, avant de commencer un networking quelconque, toi, en tant que femme leader, en tant que femme de valeur, tu dois prendre d'abord le temps de t'asseoir pour vraiment savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne permettras pas et quelles sont les limites que tu ne dépasseras pas. Très, très important. Très, très important. Je vais vous donner mon témoignage moi-même. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu ne vas pas te permettre, l'être humain va toujours se permettre avec toi. C'est toi qui te fais respecter, c'est toi qui te fais manquer de respect. Ok? Je vous donne mon exemple. Lorsque j'avais fini mon programme de master en développement international et en business international, en Virginie, aux États-Unis. Bien entendu, j'étais très très excitée parce que je me disais, waouh, je vais commencer à travailler dans le développement international et tout. Et j'avais approché encore une fois de plus ma conseillère étudiante à l'université et je l'avais dit, écoute, moi vraiment je rêve et mon désir est de pouvoir travailler pour la Banque mondiale à Washington DC. Est-ce que tu connais des gens qui travaillent pour que je puisse faire le networking avec eux? Elle m'a dit oui, effectivement, elle en connaît 2, des hommes. Donc, elle m'a donné leur courrier électronique. Et donc, immédiatement, je les ai contactés, je les ai écrits, je me suis présentée. Voilà. Et c'est telle personne qui m'a donné votre contact et tout. Est-ce que je pourrais avoir 30 minutes de leur temps autour d'un petit café? Je suis prête à me déplacer pour venir à la Banque mondiale moi-même. Pour vraiment prendre des conseils avec eux pour comment est le travail à la Banque mondiale. Voilà.
Donc, il y a un qui m'a répondu et qui effectivement a accepté de me rencontrer à la Banque mondiale. Donc, je suis arrivée, c'était à l'heure de la pause. Non, je pense que c'était vers les 10h, 11h le matin. Donc, on est allé à leur petit cafétéria, prendre un petit café. Et voilà, donc je me suis présentée, voilà. Et le monsieur me dit, oh, mais c'est bien, tu as un très bon parcours et tout. Parce qu'en fait, avant de venir aux États-Unis, je travaillais déjà. Donc, j'avais déjà cette expérience professionnelle qui était là, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, voilà. Et le monsieur qui me dit, mais il n'y a pas de problème, mademoiselle Boiré, c'est formidable. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais vu votre background, je pense que vraiment, je pourrais vous trouver du travail à la Banque mondiale. Et je pourrais aussi vous connecter à d'autres collègues. Donc, moi, j'étais très excitée. Et je lui ai dit, bon, ben écoute, dans combien de temps est-ce que je peux faire le suivi, vous écrire pour faire le suivi. Il me dit, non, ne t'en fais pas, je vais te contacter dès que mes collègues sont d'accord pour te rencontrer. Ok, je les remercie, je suis partie. Et bien entendu, j'ai voulu payer, c'est là qu'il me dit, non, il a sa carte du cafétéria, donc il a déjà payé. Voilà. Mais au moins, j'étais venue préparer pour payer l'addition. Voilà, puisque c'est moi qui avais initié l'invitation. Je suis partie à la maison très excitée. J'ai écrit à ma conseillère étudiante pour lui dire que bon, écoute, je crois que bientôt je vais avoir un boulot à la Banque mondiale et tout. J'étais vraiment contente. 2 semaines, je n'entends rien. 3 semaines, j'écris au monsieur, j'ai dit bon, écoute, bonsoir monsieur, c'est tel ou tel, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, je suis venue à la Banque mondiale et tout, et voilà. Et donc, le monsieur, il me répond, oui, c'est vrai, désolé, j'ai été très occupée, blablabla, j'étais en mission et ceci et cela, donc je te reviens. Effectivement, il me revient quelques temps après et il me dit, bon, écoute, je suis très occupée, mais tel jour de la semaine, je finis mes réunions un peu tôt, est-ce qu'on pourra aller manger ensemble? Et c'était vers les 19h. Bon, écoute, moi je me suis dit que bon, je suis toujours dans le cadre du networking professionnel. Donc je me suis dit, ben, il n'y a pas de problème. Je suis venue à la Banque mondiale le retrouver et on allait manger. Et pendant tout le dîner, je lui ai encore posé la question par rapport à la suite de ce qu'il m'avait promis. Le monsieur, en fait, j'ai constaté qu'il ne me répondait pas à mes questions. Et il tournait autour de pot, tu vois. Et après, il me dit, oui, je vais t'envoyer les informations. Après le dîner, encore une fois de plus, j'étais venue préparer financièrement pour payer l'addition. Il m'a dit non, qu'il va payer. Ok. Et donc, comme je venais de finir mes études, je n'avais pas encore de véhicule. Et donc, il se faisait un peu tard parce que bon, le temps qu'on ait fini le dîner, il était presque 21h30. Donc, le monsieur, il me dit, bon, écoute, je peux t'avancer à la gare. Hein? J'ai dit, ok. Ça va me faire gagner du temps. Donc, je rentre dans sa voiture. Et c'est dans la voiture que maintenant, le monsieur, il commence à me raconter ces histoires du genre, tu es une belle femme et tout. Est-ce que tu as un copain? Tu as des enfants et ceci et cela. Et sur le champ, j'étais vraiment découragée. Parce qu'en fait, j'avais plein de connaissances qui m'avaient déjà mise en garde. Que, surtout les femmes, quand tu veux rentrer à la Banque mondiale, il y a beaucoup de chantage. Beaucoup de chantage, surtout de la part des hommes, pour chercher à coucher avec toi, soit disant qu'ils vont te trouver une position. Donc, en même temps, quand il a commencé à aller vers ce côté-là, j'ai commencé à me dire, je pense que cette histoire ne va aller nulle part. Je lui ai simplement répondu, je ne voulais pas mentir, je ne sortais avec personne à l'époque. Donc, je lui ai simplement dit, parce qu'en fait, j'étais déjà devenue chrétienne et j'avais déjà pris la résolution de rester célibataire jusqu'à mon mariage. Donc, je lui ai dit non, je n'ai pas de copain et tout. Et en fait, je ne compte même pas en avoir parce que je vais vraiment me focaliser sur ma profession, sur mon travail. Voilà. Donc, on arrive à la station du train. Il me dit, bon, écoute, je te reviens après et tout. Et bien entendu, il ne m'a plus jamais écrit. Et je l'ai relancé plusieurs fois. Cette fois-ci, j'avais son numéro de téléphone qu'il m'avait donné. Donc, je l'ai relancé plusieurs fois. Et finalement, au bout d'1 mois, il m'écrit pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu fais ce samedi nuit? J'aimerais bien t'inviter en boîte. Là, en même temps, je me suis dit, écoute, ma belle, ce monsieur, il est en train d'aller quelque part d'autre. Donc, coupe
court. Et j'ai coupé court. Donc, comme je dis, avant de commencer quelconque networking, en tant que femme leader, en tant que femme de valeur, connais ta valeur, connais qui tu es, connais ce que tu vas accepter ou non, et connais quelles limites tu vas tolérer ou non. Voilà un peu pour la première session d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a beaucoup édifié. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qu'on va toucher avec le temps. Mais au moins pour cette première édition, j'ai voulu partager un peu avec vous les secrets et le pouvoir de networking. J'espère vraiment que vous avez retenu une ou deux leçons ou techniques ou conseils qui vont vous aider. Voilà. La prochaine édition, j'espère que son programme lui permettra. Nous aurons sur le plateau un webinaire, une dame leader phénoménale. Je ne l'ai pas encore rencontrée personnellement, nous sommes amis sur Facebook, mais j'ai beaucoup d'admiration pour elle et j'espère vraiment que son programme va lui permettre de participer à la seconde édition le mois prochain. Et voilà, donc on viendra avec un thème précis et au fur et à mesure du temps, vous aurez l'opportunité de poser des questions et même de donner des suggestions de thèmes que vous voulez que nous puissions vous édifier avec. Voilà. Donc, entre-temps, sois la femme leader que Dieu t'a créée. Sois la femme leader qui amène le changement autour d'elle, avec elle et par elle. Sois la femme leader qui cherche à aider une autre femme à être qui elle est. Sois la femme leader qui cherche toujours à pousser une sœur ou une maman à être la meilleure de qui elle peut être. Je suis le genre, comme je l'ai dit, je suis pionnière vraiment de supporter les femmes dans tous les domaines, que ce soit le domaine du business, de l'école, de la profession et tout. Il y a beaucoup de femmes avec lesquelles je suis amie sur Facebook et même en fait dans la vie courante. Hein. Quand je vois qu'une femme est vraiment battante, elle cherche vraiment à accomplir quelque chose pour elle-même, j'essaie tant que je peux, une fois par mois, je choisis au hasard et puis j'essaie d'aider. J'essaie d'aider financièrement ou je sais que beaucoup sont dans les besoins financiers. Donc si c'est par exemple une ONG qu'une femme a, j'essaie d'envoyer une donation, un don. Et si c'est un business, j'essaie quand même d'acheter avec cette femme-là, même si je ne la connais pas. Je l'ai fait beaucoup de temps parce que pour moi, je me dis que c'est ce que être un leader est, surtout entre femmes. Apprenons à nous édifier chacune d'entre nous. Apprenons à nous pousser les unes vers le sommet. Apprenons à être la femme sœur, la femme leader qui cherche à couvrir la nudité d'une autre femme et non à... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand je vois sur les réseaux sociaux tant de femmes qui passent leur temps à partager des photos, des vidéos dégueulasses d'autres femmes nues, ça me donne envie de vomir. Quand je vois des vidéos de femmes qui viennent se battre avec une autre femme à cause de garçons, ça me donne envie de vomir. Mes chères femmes, Dieu nous a créés sacrés. Apprenons à rester sacrés. C'est comme ça que les hommes aussi vont nous respecter. Je sais qu'avec le temps, on pourra discuter de tout ceci aussi. Mais j'espère que cette première édition vous a édifié. Et à la prochaine, entre-temps, sois la femme battante, sois la femme vainqueur. Je ne sais pas si on dit vainqueuse ou vainqueur. Mais sois la femme qui est combattante, la femme qui gagne, la battante et la gagnante en tout. Par toi-même, avec toi-même et autour de toi-même, pour les autres. Je t'aime très fort.